Mesdames et messieurs, chers camarades, je vous souhaite la bienvenue à cet exposé collectif, fruit du travail, de la réflexion et de la coopération de nos camarades. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici seulement pour écouter des présentations. Nous sommes ici pour échanger des idées, approfondir nos connaissances et surtout apprendre les uns des autres. On dit, le Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest riche en diversité culturelle et religieuse. Les cérémonies religieuses et familiales y jouent un rôle fondamental car elles renforcent les liens sociaux et perpétuent les traditions ancestrales. Marquées par une cohabitation pacifique entre l'islam majoritaire, le christianisme et les croyances traditionnelles. Le Sénégal est un modèle de tolérance religieuse et de respect mutuel, composant notre univers. Ainsi, on la retrouve aussi bien dans l'eau et dans l'air que dans le sol. Le plus souvent, elle est due à une activité humaine. Elle peut avoir des impacts non négligeables sur notre santé. Aussi faut-il l'identifier et la limiter. Heureusement, les choses avancent et nous avons pris conscience de ces dangers. Les États, les pays commencent à s'organiser pour limiter son développement. Mais vous aussi, à votre niveau, vous pouvez la combattre, comme nous allons le voir en détail dans cette exposition. Je vous demande une minute de silence pour tous ces jeunes diplômés mais sans emploi, pleins de rêves mais cloués dans le poste pour toi. Moi, c'est Fatmata Binta Diallo, porte-voix d'un groupe qui pense, qui ressent, qui ose dire ce que beaucoup taisent en attendant. Nous sommes 7, unis de mon seul battement. Mariam, Ibrahima, Mahmoud, Mahmoud, Abdallah, Mohamed et moi. Ensemble, nous sommes les petits jeunes. Pas parce qu'on sait tout, mais parce qu'on croit que penser, c'est déjà agir. Et aujourd'hui, notre pensée se tourne vers une urgence. Le chômage des jeunes au Sénégal. Un tel que le choisit pas par hasard. Un fléau qu'on croise dans les bus, les quartiers, dans les regards. Alors, écoutez, pas seulement avec les oreilles, mais avec le cœur. Car ce qu'on va vous dire n'est pas juste un exposé, c'est une réalité. Merci. Bien que la démocratie soit un modèle privilégié pour garantir liberté et justice, elle présente des faiblesses et des défis. Et ces défis se répartissent en 6 points. Premièrement, l'abstention et le désintérêt politique. De plus en plus de citoyens s'abstiennent de voter, pensant que leur voix ne change rien ou que les politiciens ne tiennent. Notre structure, l'OMS, est une organisation composée de 194 États membres. Ces derniers élisant le directeur général qui guide l'organisation de la réalisation de ces objectifs de santé mondiale. On peut noter parmi ces objectifs A. Promouvoir le bien-être de tous en mettant l'accent sur la prévention des maladies. B. Favoriser la santé environnementale. Et politique. Ces conséquences sont dramatiques, tant pour les migrants que pour leurs familles et leur pays d'origine. Pour y remédier, il est essentiel d'investir dans le développement local. D'informer les jeunes des dangers et de créer des voies de migrants légales et sûres. Merci à tous pour votre participation à cette exposé. J'espère que cette discussion aura permis de mieux comprendre les enjeux de l'immigration clandestine et les moyens d'y faire face.
vous avez fait une excellente prestation. Vraiment, ça m'a beaucoup ému. Ça montre tout votre engagement, votre sérieux et votre créativité. Et cela a fait briller beaucoup d'élèves. Il y a des élèves qui m'ont suivi, non? Il y a des élèves qui m'ont vraiment suivi. Ceux qui faisaient le niveau 1, je ne les ai pas reconnus. Ceux qui n'ont pas un très bon niveau en français, je ne les ai pas reconnus aujourd'hui. Et vraiment, ça m'a beaucoup fait plaisir. Et je vous encourage à redoubler l'effort. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je vous remercie. أبا أنس عليك تسوح عيني فقد ذهب العزاء فلا عزاء فكم أخيت قبلك من رجال ولكن مثلكم عز الإخاء فليت العالمين فدتك طرا وحق لمثلكم من الفداء